Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Utile. 1 minute pour changer votre vie, 1 minute pour l'impacter et 1 minute pour vous faire réfléchir. Je suis Merkel de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui est très édifiant, il touche tout âge, tout chrétien. Donc l'intitulé de cette Minute Utile sera « Ne rate pas ton point de rendez-vous avec Dieu ». Donc disons que il y a un temps, tu servais Dieu de tout ton cœur avec joie et sincérité, mais un beau jour, cela diminue. Tes points de rendez-vous avec Dieu sont plus là, tes heures programmées pour Dieu diminuent et régressent. Ton vie de prière n'est plus là, tu veux tout abandonner parce que tu as été déçu, parce que Dieu ne répond pas à tes prières, tu as honte de revenir vers Dieu. Mais il faut que tu comprennes que cette période va être rude, il faut que tu t'accroches et que tu restes programmé dans ces heures de rendez-vous avec Dieu. Ne rentre surtout pas dans les pièges de l'ennemi qui est la culpabilité. Tu dois revenir vers Dieu. Dieu t'attend. Il a gardé une place pour toi. Il faut que tu prennes ce siège et que tu commences à le servir. Donc c'est pour ça que je vous dis de ne pas rater ce point de rendez-vous avec Dieu. Donc maintenant, nous partons à la recherche de l'apôtre. Bonjour. Bonjour ma sœur Merkel, Saveni. Merci. Ça va? Oui. Donc la Minute Utile aujourd'hui parle du fait de ne pas rater son point de rendez-vous avec Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus cela? Alors, jeunes gens, parents, pour nous tous qui travaillons pour le Seigneur, pour le royaume, nous devons faire attention à nos sentiments, à nos émotions, parce que la plupart des gens viennent à l'église par rapport à la proportion de leurs demandes, de leurs requêtes. Si Dieu répond, il continue à venir. Si Dieu ne répond pas, Dieu tarde à venir. Ils ne viennent plus, ou tu ne les vois pas, ou alors on change d'église. Erreur grave. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous tous qui nous suivez en ce moment, il y a dans la Bible un exemple très très important que je vais nous donner pour que nous puissions comprendre comment ça marche. Regardez, nous avons ici deux exemples. Nous avons Anne dans 1 Samuel chapitre 1 avec son mari Elkana. Si vous lisez cette histoire-là, vous verrez que chaque année, ces couples partaient à Shiloh. Peu importe le nombre d'années que Anne est restée stérile. Anne n'a pas laissé un seul instant d'aller à Shiloh pour louer ou adorer l'Éternel. Nous avons encore un exemple que je vais nous lire vite fait. Dans Luc chapitre 1, ici, vous comprendrez pourquoi j'ai pris l'exemple de Elkana et Anne qui, eux, étaient moyennement jeunes par rapport à Zacharie et Élisabeth, et ils étaient avancés en âge. Mais la Bible dit quoi? Ils étaient irréprochables dans Luc chapitre 1, à partir du verset 5, vous lirez ça jusqu'au verset 12. La Bible dit quoi? D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir le parfum. Donc, à partir du verset 7, on dit, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Premier point. Deuxième point, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils étaient avancés en âge, stériles, tant qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient toujours au lieu de rendez-vous. Ils étaient toujours au temple, à l'heure du parfum, jamais en retard. Et le même jour que l'ange est descendu à la rencontre de Zacharie et Élisabeth, Mamma Mia, c'est ce jour-là qu'ils ont eu le petit Jean-Baptiste. Imaginez-vous qu'ils s'étaient découragés. Ah, toi qui te décourages, tu ne connais pas l'heure à laquelle l'ange te visitera. Toi qui avais de bonnes habitudes, tu priais beaucoup, tu étais toujours au lieu de rendez-vous. Un bon jour, tu t'arrêtes parce que la promesse ne s'accomplit pas selon ton calendrier. Non, 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 on ne sert pas Dieu comme ça. J'aimerais vous conseiller, bien-aimés dans le Seigneur, d'être de Elkana et de Anne, qui allaient toujours à Shiloh, d'être comme d'Élisabeth, avancée en âge avec Zacharie, mais il ne s'était pas découragé, il ne s'était pas absenté un seul jour
qu'il vente, qu'il neige, ils étaient là. Jusqu'à ce que l'ange les a visités. Et ce jour-là, Jean-Baptiste était entré dans le ventre de Élisabeth. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les conseils que je peux nous donner, c'est de ne pas se décourager, de ne plus être en retard, de ne plus reculer en arrière parce qu'on n'a pas encore obtenu ce dont on a besoin. Soyez bénis. C'était la minute utile de l'apôtre Victor Makonda, présentée par Merkel, la sœur Merkel d'Asso. Sur ce, nous disons au revoir, soyez bénis.